Et puis il y a quand même une dernière loi que je voulais mettre, même si elle est peut-être un petit peu redondante avec d'autres lois que j'ai mises, c'est une loi sur la délégation. Et cette loi, c'est quand tu délègues, rappelle-toi tes débuts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une erreur fondamentale qu'on fait quand on veut déléguer auprès de nos collaborateurs, c'est de comparer leur performance, c'est-à-dire la performance qu'ils vont avoir une fois que tu leur auras délégué la tâche, avec notre performance à nous. C'est-à-dire que toi, quand tu vas déléguer quelque chose à un collaborateur, en général, c'est quelque chose que tu maîtrises parfaitement. C'est-à-dire que ça fait peut-être 3 ans que tu fais cette chose-là, et donc tu as eu le temps de t'adapter, de développer et de te perfectionner sur cette tâche-là. Et donc l'erreur, ce serait de se dire que ton collaborateur, il va immédiatement être au niveau où tu es 3 ans après. En réalité, ce à quoi tu dois comparer la performance de ton collaborateur quand tu lui délègues quelque chose, c'est la performance que tu avais quand toi tu as commencé à faire cette chose-là. C'est-à-dire la performance le niveau de performance que tu avais il y a 3 ans quand tu as commencé. Et ça, en général, on l'oublie très très vite parce que la courbe d'apprentissage, c'est quelque chose de très très important. Et donc, cette courbe d'apprentissage qui est intéressante, qui fait qu'on a envie de garder les personnes dans la boîte parce que c'est plus compliqué de leur expliquer des choses, etc. Cette courbe d'apprentissage, c'est vraiment un frein à la délégation. C'est-à-dire que quand tu délègues quelque chose à quelqu'un et que tu vois qu'il met 3 fois plus de temps que toi pour le faire, ça ne veut pas dire que tu lui as mal expliqué, pas forcément. Ça ne veut pas dire que la personne est nulle. Ça veut dire que la courbe d'apprentissage, c'est quelque chose d'extraordinaire en entreprise. Et donc, quand tu lui délègues quelque chose et que tu vois qu'il y a un tel écart entre ta rapidité, ta précision, etc., et la sienne, c'est simplement le gap entre, au début, quand on commence à faire quelque chose, et le progrès qu'on est capable de faire avec le temps. Et donc, ce qu'il faut que tu te dises quand tu délègues quelque chose à quelqu'un, c'est pas « oh là là, il est nul et on n'y arrivera jamais parce qu'il n'a pas le niveau », c'est comment fait-on pour réduire cette courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que la question que tu dois te poser, c'est « moi, j'ai mis 3 ans pour en arriver là, mais on ne m'a pas aidé, et donc c'est pour ça que j'ai mis 3 ans. Comment je fais pour que la personne à qui je délègue la chose soit capable de rejoindre mon niveau en beaucoup moins de temps ?» Et c'est là que ton rôle de manager, il commence. C'est pas au moment où tu dis « bon, tiens, maintenant, c'est toi qui vas faire ça, et puis je vais plus m'en occuper ». Ton rôle de manager, ça va être de comprendre comment tu vas faire une courbe d'apprentissage la plus courte possible à cette personne-là. Et à partir du moment où tu as compris ça, tu comprends tout le phénomène de la délégation. La délégation, c'est comme un train. J'espère que cet extrait vous a aidé et vous a intéressé. Pour accéder à la version complète, il vous suffit d'aller sur votre application de podcast, de vous abonner à Outils du Manager et de rechercher le podcast portant le numéro de cet extrait. À tout de suite.